Bonjour à tous, je suis avec Kevin Arsenault. Aujourd'hui, on parle de squat, puis tu nous amènes vraiment à un côté qui est super intéressant au niveau des os et des insertions. Exact. Parce qu'on sait tous que morphologiquement, on a tous des différences qui sont présentes. Donc, pourquoi tout le monde devrait faire un squat dans la même position? Fait que le but, c'est de vous présenter un peu certains des éléments où se situent les différences morphologiques chez chacun des individus, où il y a la longueur du fémur, la souplesse au niveau de la cheville. Là, je vais me concentrer un peu plus au niveau de la hanche. Donc, la hanche sont deux aspects au niveau ossature qui peuvent être différents d'une personne à l'autre. Puis c'est de comment être capable d'évaluer la mobilité de la hanche pour être capable d'avoir un meilleur positionnement de squat. Fait que, tout d'abord, ce que je vais vous montrer, c'est justement ces différences au niveau morphologique. Là. Ce qu'on voit ici, c'est des bassins avec ce qu'on appelle l'acétabulum. L'acétabulum, c'est l'emplacement où la tête fémorale du fémur va venir se placer pour bouger la hanche. C'est dans le bassin. Et on voit ici que l'acétabulum en tant que tel va être plus vers l'avant, tandis qu'ici, elle est plus vers l'arrière. Ici, on voit le sacrum là, qui est ici. Donc, on voit qu'il est plus sur le côté. Donc, tout dépendant de votre emplacement au niveau de cet acétabulum-là, donc l'insertion au niveau de la tête fémorale va être différente. Puis, je le vois aussi sur une deuxième image, qu'on voit ici que les acétabulums sont beaucoup plus vers l'avant, comparativement au second, qui sont plus sur le côté. Donc, ça va avoir une implication sur l'ouverture de la hanche. Ça, c'est le point d'ancrage de la tête fémorale. Si on regarde la tête fémorale, je vous montre une différence. Là, je vous donne les deux extrêmes. Donc, on a une tête fémorale qu'on appelle en rétroversion et une tête fémorale qui est en antéversion. Si je vous montre un peu la différence, ça veut dire quoi? C'est que j'ai mon acétabulum qui est ici. Et là, si j'ai ma tête fémorale qui est un peu plus vers l'arrière, donc en rétroversion, ce qui arrive, c'est que pour venir s'insérer, je vais avoir une rotation externe, donc ce qui fait que mon pied va avoir tendance à aller plus vers l'extérieur. Si j'ai une antéversion, donc la tête fémorale est plus vers l'avant, il faut que mon fémur se place comme ça pour rentrer. Ce qui veut dire qu'on va avoir plus les orteils vont aller plus vers l'intérieur. Donc, ce qui fait que cette différence morphologique-là va avoir un impact sur votre position au niveau du squat. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'au niveau de la différence anatomique, on voit qu'il y a vraiment une variation entre les différents fémurs d'une personne à une autre. Donc, on a différents degrés d'antéversion par rapport à la tête fémorale. Une fois qu'on a ces deux éléments-là en tête, donc on regarde l'angle, la position de l'acétabulum au niveau du bassin et la tête du fémur, comment qu'on peut avoir. Quelle est la meilleure position? En vrai, il y a 4 options. Ça peut être une position qui va être serrée en rotation, donc les pieds vers l'intérieur, serrée en rotation large, ou on peut avoir une prise qui est large à cause justement de l'ouverture du positionnement de l'acétabulum, rotation des pieds vers l'intérieur, ou rotation large. Donc, c'est 4 positions qui peuvent être faites au niveau du squat. Comment déterminer lequel qui est le meilleur pour soi? C'est de se positionner au sol. Donc, c'est de prendre votre client et demander de se positionner au sol. Donc, Félix, tu vas être mon client. All right. Je fais juste me coucher sur le dos. Tu te couches sur le dos. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, c'est le test du cadran de la hanche en tant que tel. Donc, on va allonger une jambe, Félix. Je prends une jambe ici. Et là, ce qu'on fait, c'est que là, je viens faire des petites pressions pour voir où j'ai plus de degrés de liberté. Donc, si je m'en vais vers l'intérieur, ça peut accrocher un peu. Si je m'en vais vers le haut, là, je viens d'avoir vraiment une facilité au niveau du mouvement. Donc, on voit que ça va un peu mieux. Je fais des petites pressions comme ça pour ouvrir, pour voir où là, je commence à avoir de l'accrochage. Ici, ça va bien, j'accroche. Moi, je vois qu'ici, ça serait vraiment son point le plus favorable, où il y a moins d'accrochage au niveau de sa hanche qui glisse. Je fais la même chose avec sa deuxième jambe. Donc, si Félix, tu gardes ta jambe là. Deuxième point avec la hanche. Donc, je m'en mets encore vers l'intérieur. Ici, ça va super bien. J'ouvre un peu. Ça accroche. Environ ici, comme ça. Là, ce que je te demande, Félix, c'est de garder la position. Si je pousse un peu plus, on peut voir aussi la profondeur que la personne peut aller au niveau du squat. Si je pousse un peu plus, ce qui va arriver, c'est que les fesses vont lever. Ce qui démontrerait qu'à cette profondeur-là, dans le squat, le bas du dos va venir arrondir. Donc, je te demande de mettre tes orteils vers le haut. OK? Et tu peux... Là, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir quatre éléments. On va voir la distance des talons. Tiens-le pas avec tes mains. Je vais juste... Exactement. On va voir la distance des talons qui est idéale pour lui lors d'un squat, au niveau de son positionnement de la hanche. La distance au niveau de l'ouverture des genoux, l'orientation au niveau des pieds, mais qu'on a moins besoin parce qu'en mesurant la distance des genoux, ça va nous donner l'information. Et on voit, si tu viens de côté, on voit la profondeur que Félix est capable d'aller au niveau d'un squat sans que le bassin vienne décoller de sol. Donc on voit qu'il est capable de faire un squat relativement bas. Restez là. Là, ce qu'on peut faire, c'est prendre, par exemple, un bâton et venir mesurer. Exemple, si je mesure ici la distance entre les deux talons, et que je viens prendre ma distance aussi d'un bout à l'autre entre mes deux genoux. Après ça, Félix, tu te lèves debout. Et là, tu te places en position de squat, comme tu viens de le faire un peu. Donc, les pieds un petit peu ouverts en avant, on a vu que tu étais un peu plus rapproché. Si je m'en viens en arrière, ce que je viens voir, c'est que tu vois ma distance entre la ligne orange. Fait que rapproche ton talon ici. Rapproche ton talon, parfait. Et là, après ça, ce que je fais, c'est que je veux que tu ouvres les pieds
pour que la distance ici retrouve tes genoux. Donc, ouvre encore tes pieds. Moi, je vois que tu étais plus ouvert que ça. Exact. Fais ton squat, descends un peu. Descends, 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 descends. OK. Tu serais capable d'ouvrir encore plus tes genoux vers l'extérieur. J'ouvre un peu mes jambes. Tu as tendance à amener tes genoux vers l'intérieur. Ouvre-les vers l'extérieur. Comme là, on a une meilleure position. Exact. Et relève. Donc là, à partir de ce moment-là, on vient de trouver une bonne position pour le côté de la hanche. Donc, au niveau de la position du pied, de la position d'ouverture au niveau du genou. Après ça, qu'est-ce qui reste à déterminer? C'est par rapport à la longueur du fémur et aussi la souplesse de la cheville. Si la personne se positionne, mais là, elle n'est pas capable parce que sa cheville est passée ça, il faut mettre une petite talonnette, il faut mettre un petit espace en dessous. Mais côté de base, au niveau d'un squat, trouver la meilleure position qui occasionne le moins d'accrochage. Un bon petit test comme ça du cadran ou de la hanche peut être utile pour nous aider à mieux s'orienter avec le client qu'on a entre les mains. Vraiment intéressant. Fait que si, exemple, j'ai de la difficulté à aller plus bas, je pourrais juste lever peut-être d'un centimètre ou deux, mais de faire des étirements au niveau de mon mollet. Là. Des fois, pour aller plus bas, c'est parce que la souplesse n'est pas capable de s'y apporter, mais des fois, c'est parce qu'il y a un côté musculaire qui est très raide. Si la fesse est très raide, tu peux pas. Ici, elle vient de jammer, donc elle est à son maximum. Fait que si tu vas plus loin, mais ça ne bouge plus ici, donc là, c'est le bas du dos qui va venir. Donc, c'est pas qui va venir à lever. C'est pas de le forcer, c'est de t'assouplir au niveau fessier, au niveau des arrêts de cuisse, pour ensuite, après ça, faire un full squat. Puis si jamais une personne qui arrête ici, puis là, je vois qu'il y a une distance qui est très loin d'un full, donc pour lui, un squat, je vais pas, ça va être un 90 degrés, ça va être parce que pour l'instant, sa mobilité ne lui permet pas d'aller jusque-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est un test, exemple, que je pourrais faire. Tu s'en vas avec ton partenaire d'entraînement avant ta séance de jambes, si tu l'as jamais fait, tu prends un bâton comme ça qui est disponible. Exact, tu regardes. Tu peux appuyer puis tu le fais. Distance au niveau talon genou, puis après ça, on s'installe, puis après ça, on fait nos propres expérimentations. Je vais prendre ma position normale, donc merci encore. Puis c'est un test que vous pouvez appliquer au gym avant votre journée de jambes. Merci, Félix.